N'ayez pas peur de changer, n'ayez pas peur d'évoluer, n'ayez pas peur d'aimer et d'être aimé. Quand on regarde l'histoire de l'évolution de la spiritualité, on s'aperçoit que des grands personnages nous ont apporté depuis des milliers d'années, des solutions, nous ont dit ce qu'il fallait faire. Des personnages comme Lao Tse, comme Socrate, comme Bouddha, comme Jésus-Christ bien sûr. Et toutes ces personnes n'ont pas été écoutées au moment où elles communiquaient avec ceux qui les entouraient à cette époque-là. Certains les ont écoutés, mais la grande majorité, la grande masse, l'esprit de masse ne les a pas écoutés, les a même repoussés, chassés pour certains. Et ils nous ont livré des principes dans des livres que vous pouvez acheter, et parfois pour quelques euros seulement, autour de vous, des principes, que ce soit Lao Tse avec ses 80 versets, que ce soit, je dirais, Socrate avec des livres, Bouddha, le bouddhisme, et bien sûr, Jésus-Christ et ses évangiles qui ont été écrits par les apôtres. Et quand vous lisez ces textes, vous avez toutes les réponses. Toutes les réponses. Bien sûr, nous, aujourd'hui, on fait du développement personnel, on réécrit de façon différente des choses qui sont déjà écrites. Quelque part, on modernise. Mais depuis des milliers d'années, on sait ce qu'il faut faire. C'est la confiance, la foi, l'ouverture du cœur. Aller vers ce que nous voulons avec cette confiance, en nous disant que les choses viendront, les réponses viendront. C'est voir les difficultés comme des chemins de progression. Et quand on voit les choses comme cela, tout change. Mais on s'aperçoit que la masse de gens, la population, qui souhaite évoluer parce qu'elle n'est pas bien, elle n'a pas l'amour qu'elle souhaite, elle n'a pas l'abondance qu'elle souhaite, l'argent ou autre, elle n'a pas la vie qu'elle désire, de nombreuses personnes. Des millions, des milliards. Mais ils ne sont pas prêts à lâcher toutes les sécurités qu'ils ont mises en place. Ils ne sont pas prêts à lâcher. Ils demandent des preuves, et toujours des preuves. Jésus-Christ faisait des miracles, mais malgré ça, les gens ne croyaient pas. Ils avaient peur parce que certains disaient que c'était pas bien, donc ils doutaient, ils étaient perdus, égarés. Ils avaient peur de lâcher leurs habitudes enfermantes, leur petite sécurité. On leur promettait le royaume, on leur promettait l'abondance, un énorme gâteau, mais eux ne voulaient pas lâcher les miettes. Que le gâteau soit là, qu'on me le donne d'abord, et après je lâcherai mes miettes. Voilà le message. Les gens voulaient recevoir tout, et après si on me donne tout, voir que je vois si ça tient, si ça me convient, après je pourrai lâcher. Je mets en place des sécurités, qu'on m'amène la solution, on me dit que je peux vivre l'amour, on me dit que je peux voir l'abondance autour de moi, on me dit que je peux avoir la foi et que je peux avoir la confiance. Mais moi, je veux d'abord avoir ça, et seulement après, une fois que j'aurai testé, je lâcherai mes sécurités. Voilà ce que disent les gens. Ils veulent rentrer dans un magasin, prendre une paire des chaussures, partir avec, l'essayer, et seulement si ça leur convient, venir payer la somme. Mais ils ne veulent pas payer la somme et avoir une incertitude sur la paire de chaussures. Voilà comment réagit la plupart des gens. Ils veulent la finalité, mais ils ne veulent pas du chemin. Ils ne veulent pas apprendre les leçons. Ils sont aveugles et sourds pour la plupart. Et vous, décidez, vous, là où vous êtes, d'arrêter d'être sourds et aveugles, parce que nous sommes sur cette terre d'une manière terrestre, et vous savez que nous allons tous la quitter dans cette forme-là. On verra bien après ce qui arrivera. Et nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour progresser. Quand je forme des gens pour devenir psychopraticiens, la première chose que je leur dis, une des choses que je leur dis, c'est qu'un psychopraticien, c'est quelqu'un qui apprend.
Et on apprend continuellement. Mais c'est quelqu'un qui expérimente ce qu'il a appris. Il le vit par lui-même. Il fait le chemin d'une façon ou d'une autre. Et après, il redonne le fruit de ce qu'il a appris et le fruit de son expérience personnelle. C'est ça, être un accompagnant. C'est pas apprendre des choses, les théoriser, les redonner, et sans même les vivre par soi-même. Il m'arrive parfois de croiser des gens qui se disent accompagnants, en amour même, et qui eux-mêmes ne sont pas dans l'amour. Ils vendent quelque chose, comme le disait le regretté Coluche, en parlant des politiques. Hein, ils nous vendent quelque chose et ils n'ont pas un échantillon sur eux. Donc aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Je dirais, la vie ne crée jamais de problèmes. C'est l'être humain qui crée des problèmes. Certes, on peut avoir des difficultés, des choses qui nous demandent de nous relever les manches, des choses qui nous demandent de faire des choses un peu différentes, parfois d'aller parler à des gens alors qu'on est un peu timide, parfois dépenser une somme d'argent alors qu'on n'est pas sûr et certain du résultat. Et j'ai fait ce chemin, j'ai eu toutes ces peurs. Moi, quand j'ai quitté mon emploi de salarié il y a pas mal d'années pour devenir indépendant, j'ai eu la peur de manquer. Elle était là, elle me taraudait. Donc j'ai pris le temps, même de travailler en double, de construire cette confiance, cette foi. Et après, je fais le chemin. Dans ma vie sentimentale, j'ai pris des décisions. Et la dernière, c'était pour rejoindre la femme avec qui je vis depuis 16 ans. Et j'avais quitté la région parisienne pour la rejoindre parce qu'elle vivait dans le sud et c'était plus facile à cette époque-là que je me déplace. Je n'étais pas sûr et certain de savoir si ça allait marcher. Je n'avais pas une réponse à 100%. La seule chose dont j'étais certain, c'est d'y aller moi à 110%. C'est que j'allais donner 110% de qui j'étais. Et quand deux personnes décident ensemble de donner 110%, de donner tout ce qu'elles sont pour que ça marche, quand deux personnes qui ont envie de construire un bonheur à deux, ont envie ensemble de s'écouter, de se comprendre, et de mettre toute leur personnalité, toute leur identité, pour que ça marche, eh bien ça marche. Eh bien, ça marche. Quand une personne veut devenir psychopraticienne, aider les autres, apprendre, vivre par elle-même, redonner, et qu'elle décide de progresser, de se laisser le temps, qu'elle est patiente, qu'elle s'engage, bien sûr, patiente, mais persévérante, qu'elle travaille un peu tous les jours pour progresser, elle réussit à 110%. J'en suis sûr à 100%. Parfois, des gens m'appellent et me disent « Ah, si je suis votre programme en route vers l'amour, est-ce que je rencontrerai l'amour ?» Je leur dis « Si vous appliquez tout ce qu'il y a, si vous apprenez ce que je vous dis, si vous faites même ce que je vous dis, vous verrez que vous aurez des chances énormes. Je ne peux pas parler à la place de l'amour, mais vous aurez pratiquement 100% de chances à un moment de rencontrer si vous faites ce que je vous dis. » Et cette phrase, si je vous fais ce que je vous dis, crée une peur. Ah, et les gens ils disent, je vais réfléchir et on ne les voit plus. Ah, il va me demander quelque chose, donc on va me demander de changer et moi j'ai pas envie. Il y a une peur, la peur c'est ça, la peur de l'inconnu, voilà, de changer les habitudes. Cette phrase, que j'évite maintenant de dire presque, en tout cas, parce que j'ai pas envie que les gens ils s'auto-bloquent par des réactions inconscientes, quelque part des émotions. Voilà, dès qu'une personne a la sensation qu'on va lui dire « fais ça », ça crée une peur. Ça crée une peur pour beaucoup, et on se réfugie dans ses habitudes. Et on trouve après toutes les raisons de dire qu'on n'en a pas besoin, que faites compte, on est bien tout seul, que ça ne marchera pas. Voilà, c'est valable dans plein de domaines. Hein, même pour venir marcher à Compostelle, des gens m'écrivent « Ah, c'est super, c'est génial ». Et je les sens très hésitants déjà dans leurs paroles. Et puis après, ils me revoient, me disent « Il faut réfléchir ». Et en général, quand une personne me dit « Je vais réfléchir », ça, c'est pas bon.
parce qu'elle a déjà réfléchi, elle a déjà sa réponse, mais elle va réfléchir encore, donc elle va creuser des limites. C'est ça, quand on dit je vais y réfléchir, c'est qu'on va commencer à creuser des limites. Et on ne va pas le faire. Il faut réfléchir un peu, après il faut y aller. Il faut y aller dans la vie. Il ne faut pas attendre d'avoir 100% des réponses, sinon vous ne faites jamais rien. Vous resterez comme vous êtes dominé par votre mental, par votre petit moi. Alors oui, dans la vie, il ne faut pas avoir peur, il faut prendre des informations et il faut faire confiance au Chi, à l'Ikigai, au Saint-Esprit, peu importe. Mais il faut faire confiance à plus grand que nous. Et quand on fait confiance et qu'on a le cœur ouvert, eh bien, les choses se réalisent. Mais quand on a le cœur fermé, quand on a un cœur peureux, eh bien, les choses ne se réalisent pas comme on veut, parce que d'abord, il faut ouvrir notre cœur. C'est ça qui est important. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'ayez pas peur d'évoluer, de changer, d'aimer et d'être aimé. Ça doit être votre chemin de votre vie. Vous ne devez penser qu'à ça, presque. Parce que nous sommes là sur Terre pour ça. Nous ne sommes pas là pour nous cacher dans nos habitudes et pour être de vulgaires consommateurs, peureux et qui ne cherchent que de la sécurité. Nous ne sommes pas pour cela. Quel que soit votre âge, sachez renverser la table de vos habitudes, comme l'a fait sœur Emmanuelle quand elle est partie à 62 ans dans les bidonvilles du Caire et qu'elle y est restée pendant 20 années. Renversez la table de vos habitudes, tranquillement, avec joie, avec le sourire, en ressentant que c'est ce qu'il faut faire. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, et si vous voulez prendre une consultation avec moi, écrivez-moi. Si vous voulez venir marcher sur Compostelle fin mai, fin juillet ou fin septembre, demandez-moi les programmes, je vous les envoie, écrivez-moi. Si vous voulez devenir psychopraticien, suivez ma formation individuelle. C'est vous qui décidez pour votre vie. Personne ne fera d'ingérence dans votre vie. Vous êtes le seul décideur. On dit tout souvent que Dieu ne fait pas d'ingérence. Dieu ne décide pas à votre place. Vous offre des opportunités. Après, à vous de choisir, voilà, ce que vous voulez faire de votre existence. Merci à vous, à bientôt, au revoir.